le fameux groupe de hackers qui se dit hackers, alors qui ils sont, j'ai un gros doute hein, sur leur origine, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Jabarout. Parlons un peu du Maroc avec Jabarout. Donc c'est un groupe qui se revendique comme hacker, il se présente eux-mêmes comme un groupe de hackers algériens. Donc ce groupe a tenu récemment d'étranges propos. Ils affirment ne pas vouloir s'en prendre au prince héritier et semblent au contraire vouloir le protéger. Comme c'est étrange. Ils évoquent une rumeur, parce que eux, ils se présentent comme personnes anti-Marzen, anti-régime marocain, des justiciers, voilà, pour le peuple marocain, anti-Marzen. Mais là, c'est vraiment très étrange ce qu'ils nous disent ces derniers temps. Ils évoquent une rumeur absurde, selon laquelle on voudrait féminiser de force le prince héritier en lui administrant des hormones pour mieux le contrôler. Ils ne révèlent que des affaires liées aux fonctionnaires de l'État, jamais des affaires concernant la famille royale ou le roi lui-même. Cela donne l'impression qu'ils servent en réalité le pouvoir, en désignant toujours d'autres responsables, mais jamais la famille royale. Le roi serait-il présenté comme une victime manipulée? Le roi est présenté comme une victime manipulée. Un discours hérité des services secrets marocains depuis Hassan II, où toute la responsabilité était rejetée sur Driss el-Basri. Ne s'agirait-il pas d'une immense tartufferie destinée à embrouiller une fois de plus l'opinion publique de ce pauvre peuple marocain? Chauffe. Franchement, c'est d'insulter celui qui a sorti donc ces informations. Au passage, il insulte, mais vraiment, les grands médecins marocains, il y en a. Il y en a. Même si le pays est en déconfiture, mais il y a encore des grands médecins. Il y a des grands scientifiques, des grands chercheurs, etc. Et les endocrinologues, il y en a pas mal au Maroc. Et des plus brillants. Alors, les hormones, surtout les hormones féminines, sont partout. Sont partout. Ils sont dans le soja. Et j'en suis certain, il y a une catégorie de population marocaine qui consomme énormément le soja, le lait de soja, ils vont dans les restaurants chinois, ils vont dans les restaurants japonais, vietnamiens, etc. Aujourd'hui, c'est à la mode, c'est vraiment à la mode, les grains au petit déjeuner. Les grains de lin contiennent énormément de progestérone. Parce que les hormones féminines, c'est l'oestrogène et la progestérone. Et le lin est défini, ou bien il est classé comme un phytoprogestérone. Phytoplante progestérone. Beaucoup de viande bon marché, surtout celle qui vient des États-Unis. La grande majorité de cette viande est traitée aux hormones. Pourquoi elle est traitée à la progestérone ou à l'estrogène? Tout simplement parce qu'elle augmente la masse musculaire. Alors bien sûr, quand on prend ou quand on vous fait manger ces hormones à votre insu, ça peut arriver. Là où M. Jabarot ou bien ceux qui ont essayé de cacher avec ces informations le grand scandale qui a été révélé par Jabarot, la corruption systémique et structurelle, qui va du bas de la pyramide jusqu'au sommet de la pyramide et inclut Mohamed VI et sa famille et son entourage, les Emma et compagnie, on ne sort ce problème des hormones. Vous voyez, on veut s'attaquer à ma famille. On ne signale à Drari, tapoter l'arham l'oualidine. Moi, j'ai l'écran qui bouge, etc. Là, c'est vraiment des centres d'appel tout entiers qui sont à notre trousse. Parce qu'on est arrivé à des choses qui peuvent les inquiéter. Voilà, ils commencent vraiment à trembler. Donc, il y a des symptômes.
Alors, c'est quoi ces symptômes? Ils sont visibles. Les effets secondaires de la prise de ces testostérone, d'ailleurs, vous avez parfois des femmes, pendant leur période de grossesse, bien entendu, il y a une poussée de la testostérone et de la progestérone, et cette poussée, ça se manifeste par quoi? Par l'apparition de ce qu'on appelle le diabète de grossesse. Première des choses, s'il y a un excès de prise de ces hormones par ce prince, on va voir apparaître les premiers symptômes. Le diabète, ça veut dire un taux de sucre dans le sang pas normal, et vous n'allez pas me dire que ce prince ne fait jamais de prise de sang. Bien sûr, il y a un encadrement médical, il y a un suivi médical régulier, etc. J'en suis certain qu'il fait des prises de sang tous les 2 mois. Ça, c'est la première des choses. Il est pubère. Ils ont un effet sur la sécrétion des hormones mâles. Parfois, l'absence d'éjaculation. D'accord? Puisque ces hormones sont contrôlées par la région hypothalamo-hypophysaire, mais ils sont sécrétés dans les testicules. Donc, automatiquement, dans les ovaires, mais lui, il va les ingérer, donc les hormones mâles sont sécrétées dans les testicules, mais puisqu'il y aura une prédominance des hormones féminines, donc automatiquement, il aura une atrophie des testicules et même une atrophie du sexe. Alors vous n'allez pas me dire qu'il va pas le remarquer. Il va pas voir ses cuisses grandir, il va pas voir son bassin, pas son bassin, mais les muscles fessiers, prendre la forme, etc., etc. Et surtout, ces pectoraux prendre la forme de seins. Donc, tous les caractéristiques sexuelles féminines, il va voir aussi la disparition des poils, les bras, donc, etc. Alors, vous savez pas dire qu'il va pas tout remarquer. Le bonhomme, il a une 20aine d'années. On attend que Jabarot lui dise, écoute, mon ami, tu es devenu une femme. Ou du moins, hormonalement, tu es une femme. Mais finalement, les symptômes secondaires. Ils sont où ces symptômes secondaires? Donc, à un moment, on arrête de, comme on dit, l'istihmar ديال المغاربة, qu'on considère des Marocains comme des ânes, qui comprennent rien. C'est incroyable, quoi, je veux dire. Non, comme disait tout à l'heure Dunia, c'est Khozabilat, tout simplement. C'est des vrais Khozabilat, et vraiment pour cacher, c'est un rideau avec lequel on a envie de cacher les vraies révélations de Jabarot. Il n'y a pas d'Algériens dans le Jabarot. Ce sont des informations très sensibles qui viennent de l'intérieur de l'institution sécuritaire, et pour pas dire qu'il y a des failles dans l'institution sécuritaire, que tout est contrôlé, mais on a été attaqué par des hackers, etc. Et tout. Mais là aussi, je veux dire, c'est pas l'honneur d'un pays qui vient de normaliser avec un État qui a soi-disant le plus grand service secret au monde, qui a tué Kennedy, qui a assassiné je sais pas combien de personnes, qui a gagné la guerre de séjour en séjour, etc., etc., etc. On sait très bien s'ils ont gagné la guerre de séjour, s'il n'y avait pas un espion qui s'appelle Hassan II, ils l'auront pas gagné. Mais la même chose, ces informations, s'il n'y avait pas un monsieur alias Jabarot, on les aura pas eues. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur de il n'a pas eu la même réussite que la personne dont il parle, qui a construit des villas, qui a acheté des palais, qui a acheté ça. Donc, c'est pour des raisons de jalousie, pour des raisons d'absence de promotion, etc. On règle ses comptes, c'est toujours comme ça. Quand il n'y a pas des institutions de contrôle, quand il n'y a pas de démocratie, etc., mais ce genre de scénarios sont monnaie courante. C'est très connu. C'est très connu. Parce qu'il n'y a jamais disons,
de rendre des comptes qui est lié à l'exercice politique ou l'exercice d'un poste à responsabilité. Vous faites ce que vous voulez, il vous arrive rien du tout. Le nombre de personnes qui ont été signées par des rapports officiels pour corruption, etc., donc par le comité chargé sur lequel Jeto est en charge, il a montré plein de dysfonctionnements, plein de trucs de corruption. Lui-même, c'est le grand corrupteur, bien entendu. Mais voilà, les procureurs du roi ne réagissent pas, la justice n'est pas saisie, n'est rien. Et donc, cette histoire d'hormones, c'est une histoire qui va faire rire les femmes debout, parce qu'ils connaissent c'est quoi, et surtout, les gynécologues, ça va les mettre par terre à force de rire, quoi. Donc la prochaine fois, trouvez quelque chose qui n'est pas scientifique, qui relève plus de la sorcellerie. Diel Mochon, le Mochon avait écrit un grand bouquin dans les années 20 qui s'appelle La sorcellerie au Maroc. Allez chercher des petites anecdotes là-bas et que vous transformez en information, je veux dire, voilà. Mais venir avec un truc aussi grotesque, franchement, il faut mettre le frein à main, quoi. À un moment, arrêtez. Arrêtez avec vos services secrets, arrêtez avec votre batata. Voilà, Adnan.